Je vous ai dit que ma tension était là. Ma tension a fait... Comme les feux d'artifice. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps pas évoqué. Excusez mon euphorie, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Mais à chaque fois que je reviens, j'ai une petite euphorie, genre je suis contente de me retrouver devant vous. Je vous souhaite la bienvenue dans la Lizone pour ceux qui sont nouveaux. J'espère que vous allez bien. Alors, les dernières vidéos sur ma chaîne concernent mes vacances. J'ai passé un super moment avec ma famille et puis silence radio. Je vous ai pas raconté comment ça s'est terminé, je vous ai pas raconté comment je suis rentrée. C'est un petit peu le but de cette vidéo. Je vais vous raconter les couacs de ma fin de vacances, comme vous avez pu le lire dans le titre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu reçoa une petite alerte à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. Je le rappelle aussi pour les anciens parce que je le dis jamais. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche. On va y arriver. N'hésitez pas à... N'hésitez pas... Calme-toi, Lydiane. Calme-toi. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, comme ça vous recevez une petite alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous allez voir, il y a des petites pépites qui arrivent. Je vous réserve un petit truc pour l'automne, plutôt pas mal, vous allez voir. Mes vacances se sont très bien passées, franchement, zéro problème, mais... Comme tout n'est jamais tout rose, il y a deux petits événements qui ont réussi à me faire sortir de mes gonds, vous voyez. Il y avait une petite sorte de... Vous savez, you know, en anglais on dit the curse, you know, the curse. Someone wanted to curse me, you know what I'm saying, like. Le premier événement dont je vais vous parler, moi qui m'a fait mal. Peut-être que c'est rien en soi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont croire que c'est rien. Mais moi ça m'a fait mal en fait. Le concert de Didi B. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Didi B, je vous invite à faire les recherches. C'est un artiste de qualité de la Côte d'Ivoire. C'est notre petit prince du rap. C'est un très grand artiste de la Côte d'Ivoire. Oui, je pèse mes mots. Didi B, c'est un grand. Le concert de Didi B avait lieu le 27 août. Et franchement, pour moi, c'était l'apothéose. Pour moi, le concert de Didi B, ne faites pas attention à mes ongles. C'était hier, bref. J'avais prévu ça depuis, dites-vous, j'ai pris mon ticket pour le concert de Didi B depuis le 2 août, avant que j'arrive à Abidjan. Donc c'était, on va dire, le premier événement que j'avais déjà prévu pour mes vacances en fait. J'étais encore en France. J'ai acheté mon billet en ligne VVIP, 20 000 francs CFA. Je suis arrivée à Abidjan le 7 août. J'ai passé des vacances magnifiques comme je vous ai dit. Il y avait le mariage de ma copine. On est allé faire de l'acrobranche. Ensuite, on est allé sur un bateau. Pour ceux et celles qui savent pas trop de quoi je parle, vous pouvez vous référer aux anciens vlogs parce que j'ai tout raconté dedans. Le 27 août arrive. Le 27 août est arrivé ou bien? C'est comment le concert, on dit à 16h30 au Palais de la Culture de Trècheville. Je me dis, il faut que je parte un petit peu plus tôt. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à un concert en Côte d'Ivoire. Ça fait vraiment longtemps. Le dernier concert auquel j'ai assisté à Abidjan, c'était le concert de Youssoupha. Je sais même plus en quelle année. Donc, je me suis dit, le concert commence à 16h30. Je ne pense pas que l'artiste sera sur scène à 16h30. C'est la première partie et tout. Mais quand même, je préfère être déjà dans le palais, dans la salle en fait, pour ne pas rater les choses et tout. Ça peut être cool. Je voulais même envoyer ma caméra. Dieu merci, j'ai laissé ma caméra à la maison. Bref, vous allez savoir pourquoi. Donc, je prends mon Yango. Déjà, je suis sur le pont. J'entends le bruit au palais. Je dis, ah, va tuer, ça va tuer, ça la capé où? Ça la capé où? Ça la capé où? Ouais, d'accord. Donc, franchement, j'étais saucée, vous voyez. Je sentais l'ambiance, je sentais l'euphorie. J'étais saucée, tu vois. Je me suis dit, ouais, ça, c'est un vrai bail. Finir les vacances, c'est bien chic. Le taxi arrive devant le palais. Comme je vous ai dit, moi j'ai payé ticket VIP. Donc dans ma tête, je sais pas comment j'ai vu la scène en fait. Je sais pas comment j'ai vu la scène. Franchement, moi dans ma tête, il y aura 2 files, peut-être, ou 3. Mais en tout cas, il y aura la file des VIP. Je sais pas comment j'ai vu ça. Je sais pas. Je suis arrivée devant le palais, il était 16h30. Donc je me suis dit, ok, j'ai 30 minutes de retard, mais encore pour un concert, c'est pas la mer à boire en fait. Donc clairement, c'est pas très grave. Donc j'arrive, déjà il y a embouteillage, c'est normal. C'est le concert d'une star.
va. J'ai dit au chauffeur, je vais descendre ici, c'est pas grave, c'est plus très loin, je vois déjà le portail et tout. Mais non, je descends du taxi, je vois qu'il y a une file d'attente, hein, genre un rang, mais un rang qui vient à ma rencontre. Je m'arrête et je me dis, mais attends, est-ce que c'est le rang pour les billets de 5000 ou bien c'est le rang des VIP? No. J'étais pas sûre. J'étais pas sûre, clairement. Mais, vu que j'aime pas déranger, je me suis quand même mise dans le rang. Je me suis dit, on sait jamais. Clairement, je voyais pas d'autres files. Donc, je me suis dit, gars, il n'y a pas 2, 3, 5 rangs. En fait, il y a un rang. Et puis, peut-être qu'arriver dans le palais, avant d'entrer dans la salle, vous allez vérifier les tickets et tout ça. Faut savoir que la période d'août à Abidjan, le temps est très mauvais. C'est-à-dire que quand je partais au palais et tout, il commençait à pleuvoir et tout ça, le ciel est gris. Bref, il fait pas beau en tout cas, il fait pas beau. Et j'avais pas de veste, j'avais que mon t-shirt et tout et mon pantalon. Donc clairement, j'étais pas la mieux protégée en fait. J'avais pas de parapluie, j'avais rien du tout. 16h30, 17h30, 18h30. Je ne suis pas encore entrée dans le palais de la culture, les amis. Franchement, quand je vous dis que ça avance, mais lentement, d'une lenteur, t'as pas idée. Genre, on avance tout doucement. Et c'est maintenant que je vais me rendre compte que de la façon dont il y a un rang dans lequel je suis, de l'autre côté du portail là-bas, genre on va dire du côté gauche, il y a un rang aussi. Donc en gros, ils essaient de manager pour faire rentrer un peu de personnes à gauche, un peu de personnes à droite, un peu de personnes à gauche, un peu de personnes à droite. Et comme vous connaissez qu'on est en Côte d'Ivoire, donc il y a des gens qui viennent. Ouais, je suis arrivée, je suis dehors, c'est comment? Ah, tu viens me chercher? Ok, je me rapproche, je dis, qui m'a dit de venir seule? Moi aussi, j'allais appeler quelqu'un puis rentrer. Je continue d'attendre, j'ai mal aux pieds. Il pleut sur nous, voilà déjà parce que voilà il pleuvait donc il nous pleut dessus, on va dire ça comme ça. Franchement je commence à être dégoûtée quoi. Je me dis ça fait 2 heures, il est 18h30, ça fait 2 heures que je suis là. 2 heures que je suis même pas encore entrée dans le lieu. Je suis même pas encore entrée dans le lieu pour dire qu'on va vérifier mon ticket pour que je puisse entrer. Je suis dehors, j'ai même pas encore passé le portail. Donc en gros j'étais là, j'attends 18h30 et tout, 18h45. Il y a une entrée pour les piétons bien sûr, pour les personnes, mais il y a une entrée, un grand portail, c'est normal pour les voitures. Quand ils ouvraient le portail pour qu'une voiture entre ou qu'elle sorte, les gens se pressaient pour rentrer, tu vois, par le grand portail et tout ça. Donc ça semait un peu la zizanie, tu vois. Donc c'était pas super bien organisé à l'entrée. J'ai cru entendre un bruit. Je vais m'occuper de toi plus tard. Ensuite, il y a eu des cargos de militaires qui sont arrivés parce que clairement, il y avait énormément de monde. Mais je vous jure, il y avait tellement de monde. Et je me suis dit, ça c'est que les gens qui sont dehors. Donc imaginez les gens qui sont dans la salle. Je pense qu'à cette heure-là, à 18h30, c'est plus une histoire de VIP, VVIP en fait. Gars, j'ai mon ticket, je rentre, hein, tu vois. Genre, clairement, c'était ça. Je suis toujours là, je persévère dans ma tête. Je dis, je suis déjà là. Vous voulez que je parte où? Je suis venue pour le concert. Donc, voilà. On va assister au concert et puis voilà, tu vois. 18h30, 18h45, 19h, 19h30, gars, il pleuvait genre vraiment fort. On arrive vers le portail, je vois ça commence à courir, genre... C'est-à-dire qu'on avançait et d'un coup, on a senti un mouvement de foule où les gens revenaient en fait. Donc clairement, ça a commencé à être la débandade un peu. Et je vois des militaires qui sont en train, clairement, de chicoter les gens. Ça faisait des vlap, vlap, vlap. Je dis mais... What the hell is that? Je peux comprendre que c'est vrai, il y avait de l'indiscipline, c'est sûr. La majeure partie des fans de Didi B, c'est surtout des jeunes, c'est des gamins en fait. On partait sur un public avec, on va dire, 80% d'ados en fait. Donc c'était pas vraiment super structuré, tu vois. Mais de là à chicoter les gens, des fois, c'est même pas toi qui crée la zizanie, hein. C'est les autres à côté, mais tu te prends des coups pour des gens qui créent le vacarme. Ça a créé un petit schlimblick, vous voyez. Mais de là à chicoter, on rentre pas, le rang avance, il recule, il avance, il recule. Il y a une voix qui m'a dit dans ma tête, mais c'est ton argent, va à la maison. Clairement, j'entendais la voix qui me disait, mais rentre chez toi, gars, rentre chez toi, t'es pas obligé d'être là, t'es pas obligé d'aller au concert de Didi B. Oui, t'as envie, mais c'est pas une obligation. Si tu pars maintenant,
il n'y aura pas mort d'homme, en fait. Et j'étais là et j'hésitais. Je vous jure que j'étais en mode, je rentre à la maison, oui, il faut que je rentre à la maison. Non, il faut pas que je rentre à la maison. Je suis déjà là, je suis venue pour ça. Donc, on va suivre le concert. Oui, mais il pleut, ils sont en train de vous battre. Et voilà, tu vas pas rentrer, toujours pas dans le lieu. Oui, mais je suis déjà là quand même, j'ai payé pour ça. Je vous jure que j'étais en pleine discussion avec moi-même. Et clairement, à un moment, ça ne s'arrangeait pas. Il y avait des gens qui disaient, ouais, c'est la merde à l'intérieur, il n'y a plus de place, on sait plus où se mettre. Et tu voyais des gens qui étaient déjà à l'intérieur qui revenaient en mode, ouais, je sais plus où mettre, il y a tellement de monde qu'à un moment, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, rentre chez toi. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais dépitée, j'étais tellement triste, j'étais énervée. Voilà, c'est la vie, tu vois. Après, faut savoir que déjà, je tiens à dire, je ne remets absolument pas la faute sur Didi B. Je ne remets absolument pas la faute sur l'artiste parce que c'est un artiste de qualité. Si je vous dis que j'ai payé mon billet bien avant d'arriver en Côte d'Ivoire, c'est parce que j'avais vraiment envie d'aller à un de ses concerts parce que je sais que c'est un showman. Je sais qu'il sait bien gérer la scène. Donc, j'avais vraiment envie d'être là parce que pour moi c'était vraiment l'événement de ces vacances 2022, mais parce qu'on nous a chicoté sous la pluie et que je n'aime pas avoir des coups, je suis rentrée chez moi. Organisation de merde, franchement organisation de merde. Je sais pas ce qui se passait là-bas, mais ce n'est pas en nous battant que ça va changer quoi que ce soit. Si vous aviez bien pris le temps de vérifier les tickets de tout le monde, on n'aurait pas eu des problèmes en fait. On ne vient pas s'arrêter devant le palais pour faire les beaux. Et je voulais aussi dire aux personnes qui ne payent pas les tickets pendant qu'ils sont encore en vente et qui viennent s'arrêter devant le palais pendant que le concert va commencer. Je suis désolée, mais vous êtes des en fait. Parce que clairement, vous n'allez pas nous faire parce que vous n'avez pas payé votre ticket. Venir vous arrêter le jour J pour dire, ah, moi j'ai pas payé mon ticket, j'espère que je vais l'avoir ici. Achète ton ticket comme tout le monde à l'avance. Ouais, moi j'ai pas de ticket, c'est le jour J que je vais prendre mon ticket. Mais ça va pas, non? Ça va pas, en fait. Je suis plus énervée contre l'organisation et contre ces personnes-là qui viennent au dernier moment, qui viennent remplir les rangs alors qu'ils n'ont pas de ticket pour arriver devant pour négocier. À un moment, la Côte d'Ivoire, faut arrêter de toujours essayer de faire les trucs en dessous de la table et tout. Il faut être réglo. T'as pas de ticket, tu dégages, en fait. Le truc, il était sold out. Tu arrives, on te vend un ticket, gars. C'est sûr que c'est pas un vrai ticket. Ça m'a tellement énervé, je suis rentrée chez moi, j'étais vénère. L'argent du taxi, mon billet. Je vous jure que j'étais déçue quand je suis rentrée, mais une déception, t'as peur. Vraiment, j'étais verte. Les blancs disent j'étais verte. Voilà quoi, j'étais très verte, hein. Mais bon, après ça, le soir, je suis allée à Drink It avec mes copains. Donc c'était très bien. Donc ouais, franchement, Drink It, super ambiance, c'était nickel. Mais on va pas parler de Drink It parce que je vous ai dit qu'on allait parler de ce qui a gâché mes vacances. Premier chapitre, concert de Didi B. Il est clos. Deuxième chapitre. Nous sommes je devais rentrer quand déjà? Je devais rentrer le 2 septembre, qui est un vendredi. Moi, je finis de faire mes affaires et tout. Je finis de faire ma valise et tout ça. Mon père et ma mère, on se met en route, on arrive à l'aéroport et tout. Mon vol était prévu pour 23h55. J'ai fait l'enregistrement en ligne à 19h. Pourquoi je parle directement de l'enregistrement en ligne sans donner le nom de la compagnie? Je sais que vous connaissez cette compagnie, c'est une compagnie qui est réputée pour clairement foutre le boxon. Corsair. Écoutez-moi les gens de Corsair, on va être d'accord, hein. On va se parler franco. Si vous n'avez plus envie de travailler, ne travaillez pas. Clairement, si vous décidez de fermer la compagnie, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de pertes, hein. Franchement, peut-être au niveau des emplois, oui, mais les gens vont se reconstruire, hein, c'est la vie, hein. Je vais vous relater les faits. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait mon enregistrement en ligne. Je crois que c'était 3 heures avant le vol. Je crois que j'ai fait mon enregistrement en ligne à 19h et mon vol partait à 23h55. Ouais. 18h45, 19h, j'ai fait l'enregistrement en ligne et tout. J'ai enregistré mes valises et tout ça. J'arrive à l'aéroport d'Abidjan. Je rentre. Je me souviens très bien. Je suis rentrée. Gars, il était 21h43. Déjà, je vois plein de rangs et tout, donc j'essaie de me repérer, Corsair, blablabla. J'entends Corsair, fin d'enregistrement et tout. Donc moi, j'ai mon chariot avec mes valises, donc j'essaie de courir. Je passe entre les gens, je présente mon passe Covid, mon passeport et mon billet à la personne qui est au guichet. Elle me dit, oui, là c'est Corsair et tout, allez vite parce que ça a fermé. Donc moi, j'arrive, je cours. Je dis, dès que je veux rentrer, il y a quelqu'un qui passe devant moi. Je vous dis, on dirait Matrix, il est passé devant moi comme ça. Il me dit, non, madame, fin d'enregistrement, veuillez vous rendre à l'agence Corsair parce que l'enregistrement est fini. Donc je dis, comment ça, l'enregistrement est fermé? Attends, c'est une blague? Je lui dis, mais attendez, moi je me suis déjà enregistré en ligne.
Donc clairement là, si vous voulez, je viens juste poser mes valises et récupérer la carte d'embarquement physique parce que j'avais déjà une carte d'embarquement virtuelle vu que je me suis enregistrée en ligne. Retenez bien cette information là, ça sera important pour la suite. Je me rends à l'agence avec mon chariot, avec mes affaires et tout. Je vois que je ne suis pas la seule. Il y a un petit rang déjà qui s'est formé. On peut être au moins 10-15. Je demande aux gens, excusez-moi, on m'a demandé de venir ici, comme quoi je suis arrivée en fin d'embarquement, mais j'ai déjà fait, en fin d'enregistrement, pardon, parce que c'est pas la même chose. Voilà, j'ai fait l'enregistrement en ligne, voilà, je lui montre et tout ça, tout ça. Elle me dit, en tout cas, madame, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pourrez pas partir sur ce vol-là. Mais attendez dehors, on va vous trouver une solution. Je dis, comment ça? Vous voyez le même qui fait, oh, je vais vous le mettre. Donc bah nous qui sommes devant l'agence Corsair, on commence à discuter entre nous. Et il y a une dame qui était là avec ses petits enfants et ses enfants. Je la vois, elle discute et elle me dit en fait que on lui a dit qu'elle est arrivée en retard et que l'enregistrement est déjà fini. Je dis mais c'est pas possible qu'on soit arrivé en retard parce que c'est marqué que l'enregistrement finit à 22 h. Rappelez-vous, je suis arrivée à 21 h 43. C'est pas encore fini en fait. Donc vous pouvez me dire que c'est fini. Je dis mais moi je m'étais déjà enregistrée en ligne. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est fini en fait parce que je suis arrivée à l'heure. Et donc on est là, on attend. Dites-vous qu'il était environ 22 h 10. Le vol part à 23 h 55. On attend 22 h 10. 23 h 10. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Arrêtez devant l'agence de Corsair, il ne se passe rien. Désolée, ma caméra s'est éteinte. Comme je vous disais, on n'a aucune information. On ne sait pas quand on va partir. On ne sait pas si on part aujourd'hui, s'il y aura une solution pour un autre vol. On ne sait rien en fait. On est juste arrêté devant l'agence. Ça fait 1 heure qu'on est là. Il y a des enfants en bas âge. Ça commence à pleurer, ça commence à crier. Bref, c'était n'importe quoi. On se dit, mais attends, il est 23 h 10. Le vol part à 23 h 55. On n'a toujours pas d'infos. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi notre statut? On doit rentrer chez nous? Non! On rentre dans l'agence pour demander à la conne qui était là-bas, là. Je suis désolée du terme, mais c'était vraiment une débile. Elle s'énerve, en mode... Monsieur, dame, on vous a dit d'attendre devant. Moi, je peux pas vous donner d'informations et tout. Vous connaissez les gens de l'administration ivoirienne. Vous savez comment ils sont. On dirait qu'on les trie sur le volet. Genre, on leur dit, toi, tu parles mal. Toi, t'as la bouche sale. C'est bon, tu peux travailler pour nous. En fait, c'est ça qui m'a énervée, surtout. C'est le manque d'informations, déjà, qui m'a énervée. Le fait qu'on nous prenne pour des menteurs. Une personne peut arriver en retard sur un vol, c'est tout à fait normal. 2 personnes peuvent arriver en retard, mais pas 15. Clairement pas 15. J'ai envie de faire une Jeff Tuche. On avait 15 cartes. Comment on a pu les perdre? Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer 2 cartes, pas 15. Tu peux être 3 cartes, ah rigole, tu peux payer 3 cartes, oui. pas 15. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui. Tu peux payer 4 cartes, c'est vrai, c'est pas arrivé, tu payes 4 cartes, mais pas 15. T'es d'accord? Tu peux payer 5 cartes, pas arriver, tu payes 5 cartes, pas 15. Tu peux payer 6 cartes, tu peux les payer 6 cartes, mais pas 15, non? Une personne peut arriver en retard pour un vol, mais pas 15. 2 personnes peuvent arriver en retard pour un vol, mais pas 15. 3 personnes peuvent arriver en retard pour un vol, mais pas 15. Enfin bref, on était quand même tous dépités. Le temps finit par passer et tout. 23 h 55 arrive, bien évidemment, on est toujours devant l'agence Corsair, donc déjà, on commence à se dire, ok, c'est bon, on a raté le vol.